Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et me voici dans mon nouveau décor grâce à Posterlounge qui m'a envoyé plusieurs posters pour refaire la déco. Donc aujourd'hui je vais te parler de l'ALD. Qu'est-ce que l'ALD? Comment on fait pour l'obtenir? On voit ça juste après l'intro. C'est parti! L'ALD, c'est l'affection longue durée, donc ça fait partie au niveau de la sécurité sociale des maladies qui nécessitent un traitement plus ou moins à vie, des traitements quand même assez lourds, plutôt longs. L'ALD, ça sert à justement être remboursé à 100% au niveau de la sécurité sociale, tout ce qui est lié à l'affection qu'on a. Donc si on est dans le cadre d'une transition, eh bien toutes les consultations psy, endocrinologue, infirmier, bilan sanguin, orthophoniste, tout ça, ça sera remboursé à 100% si bien évidemment les spécialistes ne font pas de dépassement d'honoraires, parce que ça, il y en a pas mal quand même. Quelle est la première démarche? Donc la première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin traitant. Et en fait, ce sera avec votre médecin traitant que vous allez remplir la demande de protocole de soins. Donc lors de cette consultation, n'hésite pas à détailler toutes les consultations futures que tu auras vis-à-vis de ta transition. Donc tout ce qui est consultation psy, endocrinologue, infirmier, orthophoniste, tout ce qui est lié à la chirurgie. Si à un moment donné vous aurez une chirurgie pour la mammectomie, précisez le maximum de choses. Plus il y aura d'éléments, et bien plus vous aurez de chances que ce soit accepté. Alors ça prend à peu près 1 à 3 semaines maximum pour qu'une demande soit acceptée ou refusée. Dans tous les cas, vous aurez une réponse de votre sécurité sociale de votre domicile. Si vous n'avez pas de réponse au bout de 3 semaines, n'hésitez pas à les relancer parce qu'ils ont beaucoup de demandes diverses et variées, donc il n'y a pas que la transition. Donc n'hésitez pas à les booster un petit peu par téléphone. Donc l'ALD n'est pas forcément obligatoire pour une personne qui est dans une transition. Chaque personne a son parcours. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont contre et après, chacun fait comme il veut, encore une fois. On est tous libres de faire ce qu'on veut. Moi, personnellement, j'ai l'ALD et je l'ai faite parce que je sais que ça me facilite la vie. Voilà, je vais chez le médecin, je ne débourse la plupart du temps pas grand-chose. Moi, je trouve que dans la globalité, ça facilite quand même les démarches. Après, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être réfractaires à ça, parce que vu que c'est considéré comme une maladie, ils se disent bon bah nous on veut pas que ce soit considéré comme tel, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà. Donc après, chacun fait comme il veut. Chacun doit se sentir à l'aise en fait avec son processus finalement. Donc voilà, c'était la première vidéo de tout un parcours pour ma transidentité. Je vais faire d'autres vidéos de ce type où justement je vais décrire toutes les étapes par lesquelles je suis passée de A à Z jusqu'à ma première prise d'hormones le 27 juin 2020. Et en plus, j'espère que ça va vous aider, vous aussi, si vous êtes dans une démarche de transidentité, à bien respecter les diverses démarches, à avoir quelques petits conseils supplémentaires. Donc si tu as apprécié cette vidéo ou si tu as un ami qui est en cours de transition ou qui se questionne, n'hésite pas à partager la vidéo, à liker, à rajouter un petit j'aime. Et je vous dis à très vite, bye bye!